Bonjour à tous, Sacha de la chaîne Morpheus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo WordPress. On va apprendre comment savoir si un site a été fait sur WordPress, tout logiquement. Pourquoi se poser cette question? Parce que ça peut vous donner des inspirations sur un site si vous voulez refaire ce qui a été fait sur ce site. Ça va vous permettre aussi de savoir quels plugins sont utilisés, quels thèmes, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc maintenant, cesse de blabla, on va directement passer au cœur du sujet avec notre première méthode pour savoir si un site est fait sur WordPress. C'est parti. C'est parti donc pour la première méthode. Donc la première méthode est très simple, on va passer par le code source d'un site. Pour accéder au code source d'un site, il faut alors faire un clic droit sur votre site et mettre afficher le code source de la page. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur du code. Alors n'ayez pas peur, là on va pas faire quelque chose de très compliqué. On va maintenant, et vous allez faire un compte commande F, et avec ce commande F, vous allez tout simplement taper ici dans cette petite barre WP Content, donc comme écrit ici, donc WP du milieu content, et ça va vous permettre tout simplement de savoir le contenu du site, donc notamment les plugins, et c'est surtout un trait qui identifie les sites WordPress d'avoir un dossier WP Content. Donc à partir de là, si vous trouvez des résultats, donc ce qui est souligné en jaune, c'est que le site a été fait sur WordPress, et en allant un peu plus loin, vous allez d'ailleurs pouvoir trouver un peu ce qu'il y a sur ce site. Donc si vous recherchez bien, vous allez trouver les thèmes, vous allez trouver les plugins, ce qui peut être très intéressant, et je vous conseille de le faire si vous avez des inspirations par rapport à un site. Donc ça, c'est la première méthode. Je vais vous présenter maintenant une deuxième méthode tout de suite. Là, on part sur la deuxième méthode qui va être d'utiliser un site internet qui est spécialisé pour savoir comment est fait un site. Et c'est vraiment un site qui est très puissant. Donc, alors, il est en anglais. Vous pouvez le passer en français très simplement en cliquant ici sur le .fr qui a en haut du site. À partir de là, vous avez juste à mettre tout simplement l'adresse du site. Une fois que c'est fait, vous mettez rechercher et à partir de là, ça va vous donner toutes les technologies. Alors, hop, petit captcha, toutes les technologies qui sont utilisées sur le site. Donc quand je dis toutes les technologies, c'est comment le site a été fait. S'il a été fait sur WordPress, ça va vous donner toutes les extensions, tous les thèmes qui sont dessus. Ça va même vous donner des informations qui sont encore plus détaillées parfois. Si vous cherchez bien, ça va vous donner la date de quand ce site a installé tel ou tel outil. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc là, sur le site de Morpheus, on voit, voilà, par exemple, les extensions qui permettent de faire du traquage, des statistiques qui sont installées. Par exemple, Hotjar, que je vous conseille beaucoup. Et si on veut savoir, parce que là, on ne sait pas encore si c'est WordPress, si vous voulez vraiment savoir si c'est WordPress, il va falloir encore un peu descendre. Et vous allez voir, voilà, Content Management System. On sait que WordPress est un CMS. À partir de là, on sait que c'est bien WordPress qui est utilisé. Mais nous, on va dire que savoir que WordPress est utilisé, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est quand même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau site WordPress pour pouvoir s'inspirer des plugins utilisés et s'il y a des bonnes pratiques à aller chercher chez nos concurrents, chez des sites qui nous inspirent tout simplement. Donc avec ce site-là, donc Built With, vous allez pouvoir savoir tout simplement quels plugins sont utilisés, quels thèmes sont utilisés sur un site WordPress. Alors j'espère que ça va vraiment vous aider. Dernière méthode pour savoir si un site est fait sur WordPress. Alors là, vous n'avez vraiment plus d'excuses. Si vous n'arrivez toujours pas à savoir si un site est fait sur WordPress, c'est que vous le cherchez. Donc la dernière idée que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une extension qui est disponible donc sur Google Chrome, sur Firefox. Il vous suffit d'aller la télécharger sur ces moteurs de recherche. Si vous n'arrivez pas à le faire, je vous invite à aller voir mon article sur le sujet qui va vous expliquer, donc qui est dans la description et qui vous explique vraiment comment le faire étape par étape. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment elle fonctionne, cette extension. Donc cette extension, comment elle s'appelle? Alors je vais la regarder, elle est ici, en violet, et elle s'appelle WAP Analyzer. Et elle va vous permettre tout simplement de voir en un coup d'œil quelles extensions sont utilisées, quel CMS, quelle technologie web, par exemple, voilà, quelle base de données, quelle version de PHP est utilisée. Donc c'est quelque chose qui est très très puissant. Là on voit par exemple sur le CMS, j'utilise WordPress, donc je sais maintenant que Morpheus Formation utilise WordPress. Je sais que Morpheus Formation utilise comme plugin SEO Yoast SEO et comme outil de statistique les outils Google, donc Google Sitekit que je vous conseille ou Hotjar par exemple. Donc on voit vraiment maintenant quelles extensions sont utilisées sur Morpheus et de façon très simple. C'est pour ça que je vous conseille énormément cette extension, que vous pouvez télécharger, que ce soit sur Firefox, Google ou autre, très simplement, et qui vous permettra sur chaque site où vous êtes de savoir s'ils utilisent WordPress ou non. Donc je vous invite vraiment à la télécharger, à l'avoir pour vous, si vous êtes notamment webmaster ou si vous commencez sur les sites WordPress, pour pouvoir vous inspirer de vos modèles sur WordPress, des sites que vous appréciez énormément. C'est très rapide, très simple. Donc allez-y,
c'est que du bonus. Ok, donc là, je vais vous montrer en bonus, hein, en parlant de bonus, je vais vous montrer tout simplement les sites qui sont sur WordPress. Et le premier, hein, qu'on connaît tous, ou que personne ne connaît. En tout cas, on connaît tous la Maison Blanche, et c'est un site qui a été fait sur WordPress, comme on peut le voir ici. Le deuxième, c'est Renault Group, qui est aussi un site qui a été fait sur WordPress, comme on peut le voir ici. Un que j'apprécie tout particulièrement, si vous avez aussi eu un passé de gamer, ou vous avez toujours un passé de gamer, c'est le blog de PlayStation qui a été fait sur WordPress. D'ailleurs, c'est un beau petit clin d'œil à WordPress qui, de base, est fait pour créer des blogs. Donc là, on le voit, c'est bien un site qui a été fait sur WordPress. Un autre site très connu qui a été fait sur WordPress, c'est tout simplement The Walt Disney Company, qui a été fait tout simplement sur WordPress, et d'ailleurs qui utilise de Yoast SEO, comme vous pouvez le voir, ce qui est très intéressant, et qui prouve aussi d'ailleurs que Yoast SEO est très efficace. Le fameux, comment pourrait-on ne pas parler de WordPress sans parler de LVMH qui a son site sur WordPress comme on peut le voir là, et qui d'ailleurs, LVMH, excusez-moi, qui utilise bien Yoast SEO aussi. Et après, en dernier, on va terminer en tout confort sur le Royal Monceau de Paris. Cet hôtel, on a toujours et tous rêvé de séjourner au moins un jour et un soir dans sa vie, qui est aussi sur WordPress, qui utilise aussi Yoast SEO. Donc comme vous l'avez vu, on a quand même de très beaux sites qui utilisent WordPress. Je vous invite donc à utiliser WordPress, et si vous voulez créer votre site vous aussi sur WordPress, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre la formation Morpheus qui va vous apprendre non seulement à créer votre site WordPress, mais surtout à bien le référencer avec des très bonnes pratiques pour que votre site soit visible, parce que c'est bien beau d'avoir une boutique, mais si jamais personne ne rentre dedans, elle ne sert à rien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc la semaine prochaine, ce sera une vidéo un peu spéciale sur comment mettre en place une boutique click and collect sur WordPress. Ça sera très intéressant, on verra ça ensemble la semaine prochaine. À très vite et à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous.